Merci pour ce deuxième direct dont nous vous présentons en ce moment sur notre plateau. Nous allons nous concentrer sur ce que nous appelons la terre. La terre, dans la Bible, lorsque vous lisez le livre de Genèse, le Seigneur a créé les cieux et la terre. Et il a jugé bon qu'il puisse envoyer quelqu'un qui va gérer la terre. Et ce n'était pas au hasardement où on ne devait pas envoyer euh, les arbres après la création de tout. On ne devait pas se limiter uniquement à créer les bêtes, mais le Seigneur a jugé bon d'envoyer un homme. Et cet homme sera là pour la sécurité ou la sécurisation de tous les biens que Dieu avait créés. Les bêtes sauvages, les animaux aquatiques, les animaux domesticaux, ainsi de suite. Tout ce que Dieu avait créé, c'est au profit de l'homme. Il a pris la terre, il a donné à l'homme pour dire, tu mangeras la sueur, tu vas tourner la terre pour manger, avoir le pain, tu vas faire de l'effort. Et cet effort, c'est en cultivant. C'est pourquoi nos premiers parents, Adam et Ève, ils ont pris leur temps de tourner les sols pour se procurer de quelque chose à mettre sous la dent. Alors, lorsque nous fîmes à l'école primaire, on nous a enseigné quelque chose très important, une leçon que je ne pourrai jamais oublier. Les laboureurs et ses enfants. Travailler, prenez de la peine. C'est les fonds qui manquent les moins. Un riche laboureur sans ta mort, sans plutôt sa mort prochaine. Fit venir ses enfants leur parlant sans témoin. Gardez-vous l'air, dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Creusez, fouillez, bêchez. Il dit, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Et lorsque le papa était décédé, les enfants ont resté en train de labourer la terre. Et ils ont eu des richesses énormes. Ils ont progressé pour aller de l'avant. C'est pour vous dire quoi? La richesse que nous voyons ici, c'est dans la terre. Je me rappelle à cette époque où mon frère, notre frère aîné, alors, il aimait trop les tchèques. À cet âge, il touchait des millions. Il avait vraiment l'argent. Il vendait le carburant. On appelait, ici on appelle ça gazole normalement, mais c'est du mazout où il était en train de vendre. Et quand la SNCC à l'époque amenait le carburant et il partait acheter pour des tonneaux hein, et des tonneaux. Et il revendait à gros et d'autres personnes prenaient pour aller mettre ça en détail. Et moi, personnellement, je vendais aussi en détail. Le carburant dans une bouteille, là, hein, j'étais en train de frapper la bouteille chaque nuit de 19h. Donc, non, on commençait de 18h à 20h. Avec la bouteille, mazout. Et on faisait de l'argent comme ça. Alors, le papa lui a dit quoi? Il dit, mon fils ne te concentre pas uniquement sur la vente du carburant.
Parce qu'un jour, le Caribéen ne va pas se voir. Il a pris là où le machette. Il a pris 2 houes et 2 machettes. Il a donné à l'aîné une houe, une machette. Au second, il a donné la houe, il a donné aussi une machette. Il dit, voilà la richesse dont je vous donne. L'aîné a pris la houe. Ah, au lieu d'aller cultiver, vieux, j'espère que tu te rappelles de cette histoire. Au lieu de tourner la terre, lui a pris la houe, il a donné au second, ou à notre deuxième frère. Il dit, Jonathan, vous pouviez prendre ça. Je me rappelle cette histoire, j'étais encore trop petit là. Hein? Et il a pris le 2 houes, il a pris les 2 machettes. Donc le second a pris les 2 houes et 2 machettes. Il a tourné la terre. Et le Seigneur l'a aidé. Il est devenu quelqu'un grâce à la terre. Et le premier là où il est parti, il a trouvé que l'idée de papa était bon. Là où la machette que papa l'avait donnée, il l'a laissé à la maison. Il a acheté d'autres instruments. Il a tourné aussi la terre et il a eu aussi l'argent. Ce n'est pas pour rien quand le vieux Paul réclame la terre. C'était juste pour faire comprendre, non? Voilà. Ce n'est pas pour rien quand le vieux Paul réclame la terre. Cette terre ne lui appartient pas. Félix Tshisekedi l'a tenu au nez. Il manque comment respirer. Lui et la communauté internationale. Il manque comment respirer. Pourquoi? Parce que nous avons la terre. La terre nous appartient. Personne ne peut pas venir ravir la terre. C'est pourquoi il réclame non. La République démocratique du Congo nous doit une partie de la terre qu'il avait pris. Il voulait changer l'histoire. Or, je vous ai mis le vidéo de Nemwananteni. Je vous ai mis le vidéo du professeur Tuban aussi, je ne me trompe pas les noms. Avec le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Voilà, les 2 vidéos là. Ils expliquent clair comment a été le partage. Normalement, les professeurs Tuban Kalala, voilà. Il a dit, c'est les Rwandais qui nous doivent une partie de la terre. Que les Allemands ont négocié avec le Belge à l'époque. Pour dire non, vous ne pouviez pas diviser Rwanda. Rwanda va rester un petit rien comme ça. Alors vous nous laissez un peu cette partie. Ils ont dit ok d'accord, grâce à votre demande, nous vous laissons, nous prenons comme ça. Voilà, ils ont divisé la République. Et aujourd'hui, on l'a tenu au nez, il a manqué comment respirer sur les plans médiatiques, le plan politique, le plan diplomatique, sur le plan économique, sur le plan médiatique, sur le plan, je peux dire sur le plan même intellectuel, parce que Paul n'est pas intellectuel, il n'est pas... il ne peut pas avoir même niveau avec son excellence Félix. Hein? Félix, il est docteur, non? Est-ce que Paul peut être docteur? Je ne pense pas. Parce qu'il lit l'histoire et il n'arrive pas à comprendre. Il fallait des personnes comme nous pour pouvoir l'enseigner à cet âge, de puisse tenir encore la craie. Hein? Je risque de tomber la maladie on appelle comment? La tuberculose. Parce qu'actuellement, en République démocratique du Congo, avec le 145 territoires, ce programme-là, les professeurs n'ont pas encore la craie à la main. Maintenant, c'est le marqueur. Ils écrivent avec le marqueur, ils effacent avec le marqueur. Et vous pensez que moi, je peux tenir la craie? Non. En République démocratique du Congo, on ne tient pas encore la craie à la main. Du moins, d'autres écoles, comme des écoles privées, là, on touche la craie. Mais des écoles conventionnées, hein, les écoles de l'État, là, c'est
le marqueur, on écrit avec. On enseigne les enfants. Alors, malheureusement, nous sommes de la communication. Ouais? Nous sommes le quatrième pouvoir de la République. Hein? Nous ne pouvions pas te dire, vieux Paul. Et il manque comment respirer. C'est pourquoi aujourd'hui, il est devenu comme Tchakou national. Un perroquet. Il chante. À chaque fois, il voit le micro. Il cherche toujours à parler. Les journalistes là avec leur micro, ils veulent, non, je vais dire, la RDC nous doit une partie de la terre. Mensonge. Vous ne pouvez pas mentir. L'histoire est là. L'histoire va nous rattraper. Demain ou le lendemain, l'histoire va nous rattraper. Ne cherchez pas à faufiler les choses, à manigancer. Hein? Manigancer, hein? Ça, c'est la langue de Molière. C'est que même le vieux Paul ne peut pas exprimer, hein, fignoler la langue. Parce que d'ailleurs, lui, il parle anglais. Il ne peut pas parler le français. La langue de Molière fait pour ceux-là qui ont étudié d'une manière et d'une autre, en respectant les programmes académiques, soit les programmes pédagogiques. À cette époque, nous avions eu à étudier avec des professeurs, des anciens professeurs. Des professeurs Chingahem, voilà. Là, il est le frère de Ntalaja. Il est le professeur Chingahem. À cette époque-là. Chingahem. Écoute d'abord les noms. C'est pirement congolais de père et de mère. Chingahem. Chingahem. Professeur Chingahem. Il était le professeur de l'école primaire, hein, en première année primaire. Le professeur Chingahem, il n'est plus. Il est décédé. Il y a longtemps qu'il est décédé, le professeur, pauvre professeur. Il donnait bien la leçon. Hein. Il donnait très bien la leçon. Il ne voulait pas qu'un élève soit en dehors de la classe et il ne voulait pas de dérangement. Un vieux papa là, il nous chicotait, hein, pour assurer la formation. Aujourd'hui, il n'est plus. S'il était là, je devais lui rendre visite, je devais lui donner ce que je devais avoir, ce que je peux avoir dans mes mains pour honorer ce grand professeur de l'époque. J'espère que la mort ne nous est pas séparés avec lui. Nous allons nous revoir avec lui. Voilà la communauté internationale, le Rwanda, l'EAC, la communauté du pays de l'Afrique de l'Est, la communauté africaine ou l'Union africaine. Félix les a tenus. Au nez, ils ont manqué comment respirer. Ils essayent. Ce technique, ils ratent. Ils essayent, ils ratent. Ils développent d'autres moyens de communication. Ils ratent dans tous les plans. C'est pourquoi nous disons à tous les Congolais d'être humbles et de se placer derrière les chefs de l'État et derrière nos forces armées. La guerre que nous connaissons aujourd'hui, la guerre va finir. Restons toujours unis, soudés, scotchés, bétonnés derrière le commandant suprême, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi.